Bonjour mes amis, Shavua Tov. Voilà, on a fini enfin le chapitre 11 et on va attaquer Be'ezrat Hashem donc ce matin à partir du chapitre 12. Alors chapitre 12 donc n'a pas la même configuration que le premier, mais la majorité des mots sont, enfin des psukim plutôt, des versets, sont reliés justement par des mots. Et vous allez tout de suite vous en rendre compte. Donc on commence de suite, donc je rappelle, nous sommes Mishlé, et chapitre Yudbet, le chapitre 12. Le premier verset dit Ohev Musar, Ohev Da'ad. Autrement dit, celui qui aime Moussar, on avait traduit Moussar pas comme forcément éthique, mais instruction. L'imsor, c'est quelque chose qu'un maître, des parents peuvent transmettre, et c'est pour ça que dans la racine du mot Moussar, on trouve Moser, le verbe transmettre, transmission, tradition, la massorette. C'est quelque chose qu'on transmet, donc qu'on reçoit. Donc celui qui aime l'instruction, Ohev Da'at, il aime la science. Autrement dit, il va acquérir la science, parce qu'il sait que s'il veut acquérir cette science, c'est évidemment en écoutant et en recevant ce que les maîtres, les parents et d'autres lui transmettent. Vesone tochachat ba'a. Par contre, mais celui qui sonnait, qui déteste, qui est la réprimande, ba'ar. Ba'ar, traduit ici comme stupide. Ba'ar, d'après toutes les explications que donnent ici nos maîtres, désigne surtout un animal, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vit que par rapport à ses instincts, par rapport à ses besoins. Alors, le Gaon de Vilna nous rappelle que Ba'ar, c'est un ignorant, quelqu'un qui n'a pas compris comment acquérir la science, la sagesse, c'est donc quelqu'un qui restera ignorant. Donc Ba'ar, dans le sens pas simplement de l'animal par rapport à ses instincts, mais par rapport à une forme d'ignorance. Le Malbim, par exemple, dira que l'homme fait partie, dans la catégorie donc des êtres créés, il y a le Chai, il y a le Medaber, donc il y a le vivant, et il y a le Medaber, le parlant, c'est comme ça qu'on désigne l'homme. Alors, Tochachot, liftoach a'ene sichlo. À quoi servent les Tochachot, les réprimandes? C'est précisément, donc, si on a la capacité de la parole, ben, c'est précisément pour qu'on s'élève, on ne reste pas au niveau de Chai, simplement de vivant, mais on passe au niveau de Medaber, et comme vous le savez, le juif est encore au-dessus du Medaber, puisque c'est une parole comme à l'image de Dieu qui crée. Comme vous le savez, Dieu a créé par la parole. Donc lorsque l'homme, le juif, a cette capacité de développer la parole qui est en lui, la parole créatrice, donc il est à l'image de Dieu. C'est ce que le Malbim nous dira. Alors, par ailleurs, donc on arrive au verset 2. Tov yafik ratzon me Hashem veish mezimot yarshia. Tov, celui qui est bon, Yafik Ratzon Me'Hashem obtient, Ratzon ici on va traduire, puisqu'on va le voir souvent, la faveur Me'Hashem de Dieu. Donc celui qui est bon, il obtient la faveur d'Hashem. Donc comme tu fais la volonté d'Hashem, comme c'est dit par ailleurs, eh ben Dieu accomplira la tienne, ta volonté. Ve'ish Mezimot Yarshia. Par contre, mais l'homme Mezimot, on traduit ici par conspirateur, c'est-à-dire celui qui a des pensées mauvaises pour faire du mal. Mais l'homme conspirateur, Yarshia, rend le bien mal. Donc ça c'est une possibilité de traduction. Yarshia, donc il rend mauvais quoi? Le bien. Donc le bien que Hachem aurait pu lui donner, par son attitude, il transforme, et ça répond à toutes les questions qu'on a souvent. Comment se fait-il que Hachem envoie le mal? Non, Hachem envoie le bien, mais Yarshia, celui qui conspire, celui qui pense en mal, eh ben, il transforme le bien en mal. Une première traduction, mais on peut aussi traduire d'une autre façon. Yarshia, Yo'ose, comme le Ride dit, Yarshia, il traduira par il échouera, c'est-à-dire tous ses efforts seront voués au mal, c'est-à-dire ils n'aboutiront pas. Parce que comme tu as de mauvaises pensées, eh ben, tout ce que tu essaieras de faire n'aboutira pas. Yarshia, il rend mauvais
tout, c'est-à-dire il ne réussit pas. Donc ça c'est une façon d'expliquer. Alors, on fait le troisième verset. Lo yikon Adam beresha, l'homme ne s'affermit pas. Yikon, tikon tefilati, elle s'affermit. L'homme ne s'affermit pas beresha par la méchanceté. Veshoresh tzadikim bal yimot. Mais shoresh, la source, on traduira aussi par la souche, la racine des justes. Le bal yimot ne sera pas ébranlé. Le Ibn Ezra dit pourquoi? Parce que le juste, grâce justement à ce qu'il s'est affermi, et qu'il essaie toujours de faire le bien, au moment, il dit le Ibn Ezra, Be'etzara, au moment d'un malheur, lorsque, comme le Chida dit, grâce au fait qu'il a compris l'importance de transmettre à ses enfants, et c'est ça le shoresh, la souche, c'est parce que tant qu'on transmet le bien, nous-mêmes, on reçoit le bien. Excellente journée.